Étape 2, comment relier deux ordinateurs à la maison. Réseau type 192.168.0.x. Donc le x étant un nombre que l'on va affecter à un ordinateur. Alors il faut que vous compreniez cette fameuse suite de nombres, c'est ce qu'on appelle une adresse IP. Donc sur un réseau, donc on va parler pour l'instant d'un réseau local, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même bâtiment par exemple, ou à l'intérieur d'une maison, et bien chaque ordinateur doit avoir sa propre adresse IP. Donc on appelle ça une adresse IP. Ça va remplacer un nom, et donc pour communiquer sur un réseau, les ordinateurs ont besoin d'une adresse IP. Donc cette adresse IP est constituée d'une suite de 4 nombres séparés par un point. Donc sur un réseau local, on utilisera fréquemment 192.168.0. quelque chose. Donc en général, dans vos maisons, quand vous utilisez une box pour vous relier à Internet, votre box a une adresse de ce type, une adresse IP de ce type. Donc à l'aide du logiciel Filius, on va installer deux ordinateurs qu'on va renommer en ordinateur A et ordinateur B, et qu'on va relier par un câble. Donc je me mets dans le mode conception, j'installe mes deux PC portables, ce sera très bien. Je double-clique sur le premier pour le renommer ordinateur A, et je vais faire un copier-coller pour le deuxième, ordinateur B. Je valide. Donc je les relie par un câble. Donc il faut laisser cliquer sur les deux machines pour relier les ordinateurs par un câble. Si je reviens en double-cliquant sur un ordinateur, j'ai des caractéristiques. Donc ordinateur, son nom, son adresse MAC. Alors l'adresse MAC, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'adresse physique de l'ordinateur. Il faut que vous sachiez que dans le monde entier, chaque composant, chaque élément réseau, tel qu'un ordinateur, tel qu'un téléphone, tel qu'une box, une carte réseau, chaque élément réseau a une adresse physique qu'on appelle l'adresse MAC, constituée de tous ces chiffres. Et normalement, chaque machine doit avoir une adresse unique. Alors, on ne peut pas connaître toutes les adresses MAC de chaque machine, donc dans un réseau local, on leur affecte une adresse un peu plus simple, qu'on appelle une adresse IP. Donc celle-ci a pour adresse IP 192.168.0.10. Le masque, on n'en parlera pas, la passerelle non plus, le DNS non plus. Donc cet ordinateur A pour dernier nombre 10. Et le deuxième a la même adresse IP. Donc il n'est pas question de garder la même adresse IP, sinon on ne saura pas qui s'adresse à qui. Donc on va lui rajouter 20 par exemple, changer le 10 en 20, et voir la suite de l'activité. Donc placer les adresses IP des postes. Donc là, je viens de vous les donner, 192.168.0.10 et .20 pour l'ordinateur B. Donc on vous demande d'installer à trouver sur l'ordinateur A, lancer command line. Donc dans l'activité, la version utilisée de Filius c'était la version anglaise, puisque la version française est arrivée tardivement. Donc on va essayer de faire la correspondance. Command line, donc ça se dit en français ligne de commande. Donc on va installer le ligne de commande sur l'ordinateur A. Voilà ce qu'il faut mettre ici. Et là, on va faire quelque chose de l'adresse IP 192.168.0.20. Donc, si on regarde la capture d'écran qui est à côté, il y a écrit ping. On va utiliser l'instruction ping. Donc, c'est parti sur le logiciel.
Premièrement, on passe en mode simulation. Donc on clique une fois sur l'ordinateur A pour installer la ligne de commande comme je vous l'ai dit précédemment. Donc je double-clique sur ligne de commande ou bien je clique et j'appuie sur la flèche. Les deux sont possibles. La ligne de commande étant installée, je vais pouvoir l'exécuter en cliquant dessus. Et là, je vais réaliser ce qu'on appelle taper la commande ping. Donc 192.168.0.20. Cette adresse IP étant l'adresse de l'ordinateur B. Donc qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande essaye de communiquer avec l'ordinateur B en utilisant cette adresse IP. Donc j'appuie sur Entrée, il effectue le ping. Donc il nous explique, il nous donne des instructions, il nous donne le temps de réponse. Donc tout s'est bien passé, 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0% de paquets perdus. Donc là, la communication s'est bien établie entre l'ordinateur A et l'ordinateur B. Donc je peux le refaire, on voit le câble qui clignote entre les deux machines. Donc la communication est bien établie. Donc évidemment, si j'avais voulu changer l'adresse IP de l'autre ordinateur, il aurait fallu que je tape une autre adresse IP pour le ping. Je continue sur l'activité. Je continue sur l'activité. Donc partie suivante, installer donc il va falloir compléter sur l'ordinateur B, lancer command line. Donc évidemment c'est comme tout à l'heure, on va lancer la ligne de commande, on va installer la ligne de commande sur l'ordinateur B. Et cette fois de l'ordinateur B, on fera un ping vers l'ordinateur A qui a pour adresse IP 192.168.0.10. Donc on fera un ping, test de connexion avec l'ordinateur A. Donc vérifier l'adresse IP des deux postes par la commande. Donc la commande, on vous le marque sur les captures d'écran, c'est ipconfig. Donc je vous laisserai le soin de tester le ping de l'ordinateur B vers l'ordinateur A. On va par contre tester cette commande ipconfig en retournant sur le logiciel, toujours en mode simulation. J'ai donc mon Windows, ma ligne de commande et je vais taper cette fois ipconfig comme indiqué dans l'activité. Je tape ipconfig, on s'aperçoit qu'il nous donne plusieurs informations. L'adresse IP de la machine, alors comme je me situe sur l'ordinateur A d'adresse IP 192.168.0.10, il m'indique son adresse IP, le masque, donc je ne rentrerai pas dans les détails pour le masque, et son adresse MAC.